Mon cher Cameron, aujourd'hui nous allons lire l'histoire de Kaino le petit renne ensemble. Au pôle Nord, tout le monde débordait de joie à l'approche de Noël. Certains lutins confectionnaient des cadeaux avec beaucoup d'enthousiasme. D'autres décoraient le village et les huskies jouaient comme des petits fous dans la neige. De plus, la bonne odeur de biscuits qui planait partout remplissait les cœurs de bonheur. Tout le monde était heureux. Tout le monde, sauf le petit renne Kaino, qui ne pouvait s'empêcher de ressentir une grande tristesse. Kaino avait quelque chose de différent des autres rennes de son âge. Il était beaucoup plus petit. Chaque jour, du matin au soir, Kaino s'entraînait dans la forêt et mangeait plus de lichen magique que nécessaire. Mais malgré tous ses efforts, il ne devenait pas plus fort. Lors de ses tests au vol avec Miko, un lutin Holuja qui formait les nouveaux rennes, il échouait à chaque fois. Cependant, sa détermination était immense. Il voulait plus que tout prouver à tout le monde qu'il pouvait y arriver. Un jour, Kaino se rendit dans la grange et attela un petit traîneau à son dos. Il se dit que s'il faisait le tour de la planète tout seul, il pourrait suivre le rythme des rennes lors de la grande tournée de Noël. Kaino s'envola et tout allait bien jusqu'à ce qu'il se retrouve dans une violente tempête de neige. Le vent le secouait dans tous les sens comme une feuille d'arbre. Épuisé, il continua à avancer malgré tout, mais ses forces l'abandonnèrent et après une très longue chute dans le vide, il arriva à Melun. C'est à ce moment-là qu'un petit garçon prénommé Cameron, qui faisait du trampoline, aperçut le petit renne au sol. S'approchant de lui, il réalisa que Kaino s'était blessé à la patte. Kaino se présenta. Cameron était ravi de rencontrer un renne du pôle Nord, avec son père. Cameron emmena le renne dans sa maison. Lors des jours suivants, Cameron prit soin de son nouvel ami, lui donnant des carottes et s'assurant qu'il était à son aise. Cameron lui montrait sa cabane et lui chantait des chansons. Les deux s'entendaient si bien que Kaino finit par en oublier sa tristesse. Un jour, Kaino confia à Cameron son rêve de tirer le traîneau du Père Noël. Cameron lui expliqua que même si on est petit, on peut accomplir de grandes choses et que quelquefois il faut attendre d'être plus grand pour certaines tâches. Mais ça ne signifie pas que les autres ne sont pas amusantes. Une fois la patte de Kaino guérie, Cameron lui montra comment se rendre utile. Le renne transporta les enfants du quartier dans son petit traîneau, aida les voisins à retrouver leur petit chat perdu et porta les provisions avec Cameron et sa mère. Kaino aimait tellement aider qu'il comprit qu'il pouvait être heureux, même s'il n'était pas encore assez grand pour tirer le traîneau du Père Noël. Kaino promit à Cameron de lui rendre visite à tous les ans, et retournant au pôle Nord, le cœur rempli de joie et la tête pleine d'idées pour occuper ses journées jusqu'à ce qu'il soit prêt.